Bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo particulière pour vous donner euh, comment je pourrais dire, un exposé, voilà, sur un travail particulier que nous avons fait avec mon ami, sur des mesures énergétiques faites lors d'appels de force des anges ou des êtres de lumière. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo où on expliquait qu'avec mon ami, qui a un appareil bien particulier et perfectionné pour les mesures énergétiques que l'on prend dans la pièce. Enfin, là, à l'époque, il n'avait pas dans la pièce. C'était au niveau mental et au niveau du corps, des chakras, de l'aura, de la puissance énergétique, des mesures de stress, des mesures voilà, au niveau des organes. J'avais fait une petite vidéo pour expliquer ce qu'on avait déjà mesuré avec l'archange Gabriel qui calmait rapidement le mental. Avec le bandeau, j'étais arrivé à 92% de calme en 5 minutes. J'avais parlé aussi des mesures énergétiques avec Jésus, un soin sur l'énergie christique. Et là, on a un peu plus de recul, on a fait pas mal d'expériences et c'est très intéressant. C'est très intéressant, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui vont pas me dire, oui, d'accord, c'est pas la puissance des anges, ok, il se passe quelque chose de toute façon. Donc mon ami a pris mes mesures énergétiques, donc avec les mains dans l'appareil et autres, mesures énergétiques avant les expériences que nous avons faites. Et puis il a acquis aussi une antenne qui mesure s'il y a une variation, comme des présences, comme des actions d'énergie, quelque chose qui se passe au niveau énergétique dans l'espace, dans la pièce, dans l'endroit où on fait l'appel de force. Et là, nous avons découvert pas mal de choses. Déjà, nous avons découvert, il faut le savoir, que quand, par exemple, toutes les gens qui ont suivi la formation en magnétisme angélique, même ceux qui travaillent déjà, qui commencent déjà par rapport au manuel que j'ai, il y a des gens qui n'ont pas encore fait la formation pratique, qui est beaucoup plus approfondie, et là on rentre dans des choses plus puissantes, mais rien que par le livre déjà. Ensuite, ceux qui pratiquent le magnétisme angélique, ceux qui pratiquent maintenant le magnétisme ariélique, c'est-à-dire plus du rebootage énergétique, de la libération même des traumas par rapport au corps. Mais ça, bon, c'est une nouvelle formation que je lance là. Je viens de faire un week-end avec, et c'est pour ça qu'on a pris les mesures ensemble. Il faut savoir que déjà, celui qui donne prend plus que celui qui reçoit. Déjà, celui qui reçoit a des actions très fortes sur le plan énergétique. Les chakras qui se réalignent, les chakras qui grossissent, les méridiens qui se nourrissent, l'aura qui se recolmate là où il y avait des brèches. Je vous donne des exemples comme ça à la vague, hein, vraiment lancés sur la table, comme on dit. Des méridiens qui sont nourris en force, de l'énergie qui remonte, le stress qui baisse, voilà. Mais quand vous le recevez, quand vous le donnez, comme vous servez de canal, la puissance est 2 fois plus forte. En revanche, il se passe quelque chose d'assez amusant. Celui qui donne l'énergie reçoit 2 fois plus, on est d'accord. En revanche, quand on reprend les mesures après, on se rend compte que les chakras sont complètement démontés au niveau de l'axe. Il y en a qui vont plus vers l'introspection, d'autres qui vont plus vers l'extra, vers le public, vers le monde, vers l'extérieur. Alors vous pouvez avoir le cœur ouvert, c'est-à-dire que votre cœur va se retrouver plus en vibration vers l'extérieur, et vous allez avoir votre plexus ou alors au niveau du troisième œil, ça va être plus introverti. La couronne qui peut aller plus vers l'extérieur parce que vous voulez transmettre le spirituel, ou plus vers l'intérieur parce que vous canalisez. En fait, tout est démonté. Et puis, on s'est rendu compte que quelques heures après, on reprend les mesures et ça se réaligne tout seul. C'est-à-dire que vos chakras prennent une charge tellement puissante par l'énergie des êtres de lumière, que ce soit les anges, que ce soit les fées, que ce soit les maîtres spirituels, les maîtres ascensionnés, que ça se démonte vers l'intention que vous donnez. Vos chakras se nourrissent
et se purifie. Et ça résonne sur votre corps parce que on a, je ne peux pas donner tous les détails, on a plusieurs expériences, mais on a des résonances qui se font après sur, au niveau de votre corps, sur les méridiens, sur les organes sur lesquels vous êtes en manque d'énergie. Si vous avez trop de stress, ça peut vous en baisser, malgré que tout est démonté. C'est-à-dire qu'il y a, quand on reprend les mesures, le travail continue. Et quand on prend les mesures tout de suite après, ça veut dire que le travail est en pleine action. Vous, en tant que canal. Celui qui reçoit, lui, ça se réaligne beaucoup plus vite parce qu'il reçoit, il se nourrit. Donc le travail est en train de se faire, de se réaligner. Mais vous, quand vous prenez la charge, c'est la machine à laver. Ce qui explique pourquoi vous prenez 2 fois plus. Parce que justement, ça travaille en profondeur, ça travaille même sur le plan spirituel de façon profonde. D'accord ? Vous vous êtes alimenté à la source, vous avez pris une surdose de la source, tout est démonté, et à un moment, le temps que la tisane s'infuse, et puis que l'eau se remette en place et que vous digérez ce que vous avez bu, ça se remet tranquillement en place, et là, ça va travailler en profondeur. Donc c'est intéressant de savoir que quand vous donnez aux autres et que vous travaillez en connexion directe avec les anges, parce que là, on l'a fait avec le magnétisme angélique, et ariélique. Ariélique, c'est bien costaud aussi, hein. Alors là, waouh. Ça agit de cette manière. Le donneur prend plein et il se démonte dans tous les sens, il se nourrit, puis après, hop, ça se réaligne. Et le receveur, lui, en prend plein également, mais directement, c'est réaligné. C'est-à-dire qu'il reçoit dans le but pour lequel c'est donné. Celui qui capte prend la charge, il ne sait même pas ce qu'il prend parce que ça va aller travailler là où il y a besoin. Ça travaille également sur les ouvertures spirituelles, comme je disais tout à l'heure, le cœur vers les autres, parce que vous avez envie que l'autre aille bien, c'est de l'amour. Donc ça va travailler, après ça revient, ça se recentre en vous et ainsi de suite. C'est très puissant. Ensuite, on s'est rendu compte qu'au niveau des présences dans les pièces, tout de suite on voit qu'il se passe quelque chose, ça monte, ça redescend, ça varie. C'est-à-dire qu'on a, mon ami met son appareil en route 20 minutes avant, et ça mesure la pièce. Donc on voit qu'il ne se passe rien, c'est normal. Puis d'un seul coup, quand on fait le travail du magnétisme, là on sent, ça bouge. J'avais parlé également de la résonance avec le peuple de cristal, où là les chakras, j'avais fusionné avec le peuple de cristal, les chakras étaient énormes et c'était complètement réaligné. Là on était en plein boom. Et là on passe sur une autre explication, c'est quand c'est les appels de force sans faire un soin. Les appels de force, comme alors là, on a fait une dernière expérience qui était très intéressante. Et là, je tiens à vous le partager parce que, comme je vais de plus en plus parler d'elle et je vais travailler avec elle et j'ai un projet d'écriture avec elle. C'est ma marraine spirituelle, j'en parle souvent, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Et puis, je dis à mon ami, écoute, je sais pas pourquoi, il faudra qu'on fasse une mesure sur un appel de force avec Sainte Thérèse. Bon, il me dit, alors là, lui, toutes les expériences sont super intéressantes, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent, telle chose après. Voilà, on peut toujours démonter, mais quoi qu'il se passe, il se passe quelque chose de puissant. Et là, on ne peut pas le démonter, on ne peut pas nier que si tu prends une mesure qui est plane, et que d'un seul coup tu fais un appel de force, et que d'un seul coup ça bouge dans tout ce qui est graphisme, qui représente l'ambiance dans la pièce, il y a des actions, il y a des pics, il y a des hautes, voilà, que sur toi, il y a plein de choses qui bougent parce que tu as pris avant tes mesures, c'est d'une certaine façon, tu fais l'appel de force, tu reprends les mesures, il y a la lumière partout, il y a des trucs démontés, il se passe quelque chose, c'est clair. Et là, nous avons fait donc l'expérience avec Thérèse. On était 3. Alors, c'est-à-dire mon ami, sa compagne, qui était même mon ami avant lui, puisque ils se sont rencontrés parce qu'on se connaissait tous les 3. Et puis moi, on était chez eux, voilà, et puis on était autour d'une table, il branche son appareil sur la mesure de l'ambiance de la pièce, ok. Il me prend mes mesures avant, ok. Bon, ils étaient d'une certaine façon. Il prend ses mesures à lui, ok, ils sont d'une certaine façon. Il prend les mesures de sa compagne, hop, elles sont d'une certaine façon. Je fais l'appel de force avec Thérèse, ça a duré 20 minutes. Appel de force, Thérèse, fusion, enveloppement avec Thérèse, travail sur soi, sur les 3 en même temps.
englobé dans l'énergie de Thérèse. Plénitude complète, bien-être, plein de choses qui se passent à l'intérieur, on perçoit, on ressent, écoute, 20 minutes. Ok, ça c'est le travail perso. Mais ce qui est très intéressant, là vraiment, ça m'a scotché, c'est que moi j'étais dans un état, sur un plan émotionnel, j'étais bousculé. Et donc ça a résonné sur des endroits de mon corps où il y avait des faiblesses. Voilà, des choses qui résonnaient, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça m'est personnel, mais on voyait sur les graphiques que en fait il y avait des faiblesses à certains endroits du corps, sur certains méridiens, certains organes, qui correspondaient à mon état où j'étais un peu bousculé, j'avais beaucoup bousculé sur le plan émotionnel. Les chakras étaient d'une certaine manière assez alignés, sauf un ou deux qui étaient un petit peu, mais qui correspondaient à cet état. Mon ami, lui, il était très fatigué. Il a eu une dure période, il a eu plein de projets, plein de choses à mettre en place, tout ça, fatigué, mais épuisé, vraiment, énergétiquement, fatigué mentalement, voilà, comme tout être humain, quand on est dans une période de ça y va, projet, construction, nouvelles choses à démêler, des choses à débattre, voilà. Et puis, sa compagne était aussi avec l'enfant, mais ça résonnait dans ses chakras et dans ses organes et dans son aura également. Une position au niveau social qu'elle avait envie de changer, des nouveaux projets. Et puis elle avait mal dans le bas du dos. Bloqué. On fait l'appel à Thérèse. 20 minutes. On attend 5-10 minutes. On reprend les mesures. Et là où c'est intéressant, là où c'est très intéressant, et là où il s'est passé quelque chose, déjà sur le graphique de la présence dans l'ambiance, on a vu que ça bougeait. Voilà, des variations sur le graphisme, décidément, sur le graphisme, des variations qui montraient qu'il s'est passé quelque chose au moment de l'appel. Ça redescendait après, puis ça, montait en fonction des différents travaux. Ok. Et après, quand on a repris chacun nos mesures, on s'est rendu compte, fin de journée, un peu fatigué, lendemain de stage, on s'est rendu compte que l'énergie de Thérèse avait travaillé sur nous trois en même temps, mais elle avait travaillé, sa force, sa lumière avait travaillé de manière individuelle sur chacun. C'est-à-dire que pour ce qui me concernait sur le plan de cette phase émotionnelle, là où il y avait des faiblesses au niveau des organes qui correspondaient à cette phase émotionnelle, au niveau des chakras, au niveau de l'aura, ça avait travaillé sur ces points-là. L'énergie était revenue sur ces points-là, et même beaucoup. La force sur certains, pour se rediffuser après. Les chakras avaient rebougé dans l'autre sens, pour remettre en place. Mon ami, qui était fatigué, ça avait travaillé sur tous les endroits de faiblesse sur le plan énergétique, et sur le plan physique, et sur le plan de l'aura. Par rapport à sa fatigue et à ce qui le préoccupait, ou à la fatigue, ce qui préoccupait, ce qu'il avait mis comme énergie. C'est comme si elle avait travaillé sur son cas à lui de façon individuelle, sur le cas à moi de façon individuelle, et sur le cas à sa compagne, à mon ami, sur le cas individuel, puisqu'on a vu sur le graphisme que l'énergie avait repris et avait même doublé au niveau du dos. Sur le graphisme de Laura, là où elle avait une faiblesse au dos, ce qui montrait justement que c'était là qu'elle avait mal, donc elle avait une perte d'énergie par rapport au dos, c'était re-rempli d'énergie, et ça avait même un surplus d'énergie, c'était en train de travailler. Au niveau des organes et des méridiens qui correspondaient par rapport à cela, l'énergie nouvelle était arrivée. C'est-à-dire que là où c'était par exemple en vide, sur les points d'énergie, sur les méridiens, sur les organes qui correspondaient par rapport aux problèmes spécifiques de chacun d'entre nous, l'énergie était revenue. Et ça sur des mesures, l'appareil sur des mesures énergétiques, c'est pas n'importe quel appareil. Quand même des appareils qui ont déjà été testés aussi par des grands spécialistes
et même voir des chercheurs et physiciens quantiques. Donc c'est pas n'importe quoi. Euh, et là, c'est pas le petit truc à 20 balles qu'on achète par correspondance. C'est vraiment un truc où il faut savoir. Moi, je comprends rien à ce qu'il fait quand il met tout en place. Il y a des programmes, des machins, des trucs, des correspondances. Lui, c'est son truc. Il a un esprit scientifique en plus. Ça, c'est vachement intéressant. Tout en étant spirituel, il a un esprit scientifique. Et ça permet d'apporter des preuves. Tout le monde pourra dire. On peut même prouver. À la limite, on peut même tout démonter, même sur l'existence de la Terre et tout. Des preuves, ça peut jamais être des preuves en quoi que ce soit parce que malheureusement, on a toujours des idées critiques qui feront qu'à un moment, il faut la preuve de la preuve qui prouve la preuve que la preuve est bien la preuve. Mais hormis se sortir de ce contexte, peu importe, on sait qu'il se passe quelque chose de puissant et qu'à chaque appel de force différent de chaque ange, archange ou de manière de travailler, on a des réactions différentes. Ce qui prouve que suivant l'appel de force, Thérèse, Gabriel, Jésus, Michael, les anges de l'amour ou autres, le magnétisme ariélique, le magnétisme angélique, on a des forces différentes avec des actions différentes et qui correspondent en fonction d'une demande particulière. C'est-à-dire que l'appel de force est réel. Quand on vous dit ouais tout ça moi j'y crois pas, ça n'existe pas, ok d'accord, si tu veux pas parler des anges ou des êtres de lumière, tu parles énergie. D'accord. Il y a des gens qui disent moi l'univers ça résonne en moi, ok ça me parle, les chakras ça me parle, mais alors les anges ça me parle pas, ok d'accord, moi la pizza ça me parle, par contre la pâte à pizza me parle pas. C'est exactement ça. Ce qui tient ta pizza, en dessous il y a une pâte à pizza. D'accord. Ça me parle pas, j'y crois pas. Moi, je fais une pizza sans pizza. Je sais pas comment tu fais pour la tenir, c'est bien. Mais bon, c'est dans ta tête, comme ça, ok. Et parle pizza sans pâte, mais la pâte, elle est obligée d'exister quand même si toi, tu n'y crois pas. Et c'est pareil avec les anges, les êtres de lumière. Parler énergie, parler résonance quantique, parler, de toute façon, c'est la même chose, tout est lié. Parler, de la puissance de l'esprit, de tout ce que vous voulez. Parlez pas des anges parce que ça vous bloque et que ça fait tout de suite penser à la religion. Alors que les anges, c'est pas religieux. C'est dans toutes les cultures spirituelles avec différents noms, mais les grands êtres blancs, les grands êtres de l'esprit, les esprits purs, les grands esprits existent dans toutes les cultures avec des noms différents. Ok, donc voilà. Mais c'est eux qui sont les sources des énergies et des lumières. Et quand des êtres qui se sont incarnés, des énergies, des âmes, se sont incarnées comme Thérèse, dans un court instant dans leur vie, en portant une puissance d'amour, parce que c'était son message, et en disant quand je serai de l'autre côté, c'est là que je vais commencer à travailler avec vous. Et on sait l'histoire de Thérèse, quand même, c'est un mystère. Bon, moi, je suis très proche d'elle, mais déjà, elle ne veut plus qu'on l'appelle sainte, parce que ça appartient à une religion, et que là, ils veulent de plus en plus unifier tous les êtres ascensionnés ensemble. Elle est passée maître ascensionné. Mais bon, tout le monde dit Sainte Thérèse parce que c'est notre culture, parce qu'on a l'habitude, voilà. Mais nous demande de les appeler les guides ascensionnés ou les maîtres ascensionnés quand ils sont maîtres ascensionnés. Mais les guides ascensionnés qui correspondent aux saints, qui correspondent aux êtres éveillés. Et lorsqu'ils sont de l'autre côté, ils deviennent lumière et ils travaillent comme des anges, même voire maître ascensionné, presque comme des archanges. Donc voilà. Et Thérèse, là, en 20 minutes, lorsque je l'ai appelée, elle est venue et elle a travaillé individuellement sur chacun. C'est-à-dire qu'elle a travaillé sur nous trois en même temps, dans la pièce. On sentait vraiment les graphismes, les graphismes, enfin peu importe, les dessins. Les dessins montraient bien qu'il s'est passé quelque chose dans la pièce, des variations, une présence. Mais après, ça a travaillé sur le cas de chacun de façon individuelle, tout en étant dans une séance de groupe. Alors bien sûr, il y a l'appel de force. Il faut pouvoir faire l'appel de force pour appeler Thérèse tel qu'on le fait. Mais même une simple prière, une simple demande, une simple méditation, connexion, appelez ça comme vous voulez, avec Thérèse peut vous apporter un bienfait énorme. Et si vous le faites à 2-3 dans la même pièce, sachez qu'elle va travailler en fonction de ce que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, je fais de plus en plus de petits ateliers avec Thérèse, parce que
elle s'invite aussi beaucoup, beaucoup dans mes séances publiques LTBE, que ce soit en visio ou en présentiel. Bon, maintenant, c'est de plus en plus en visio. Ça permet de toucher beaucoup de monde et c'est pratique pour tout le monde. Et en fait, elle s'invite souvent dans les LTBE. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a cette puissance qui vous permet, qui permet de travailler sur tout le monde. Et c'est cet amour qu'elle dégage. Et l'amour guérit tout, l'amour peut tout. L'amour divin, l'amour inconditionnel, pas l'amour d'appartenance, pas l'amour enfermant. Je parle de l'amour inconditionnel. Voilà. Voilà mes amis, c'était pour vous partager cette expérience. Je referai au fur et à mesure des expériences des petites capsules explicatives. Ce qui est intéressant hier en magnétisme ariélique, mes mesures avaient été prises avant que je fasse l'appel de force pour l'initiation. C'est vraiment particulier. C'est très 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 puissant. Et les mesures ont été reprises après. Et mes chakras étaient complètement démontés dans tous les sens. Ça me donnait des surplus. Ça me fatiguait aussi sur beaucoup de choses. Normal, hein, il faut réceptionner et transmettre. Ça, c'est autre chose qu'encore faire un appel de force. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, on a repris les mesures après, quand j'expliquais les soins, la manière de travailler et tout ça, la connexion, la transmission, je guidais. Ils se sont réalignés et ça s'est rétabli. C'est-à-dire que vous prenez une grosse doche, c'est comme si les anges arrivaient, ils vous mettaient tout le bazar chez vous, le souk avec une tornade, tout. Vous savez, c'est Fantasia, voilà, tout vole dans tous les sens. Alors c'est un bazar, là vous prenez mesure au moment tout vole. Puis d'un coup ça se remet en place, propre, net, nettoyé. Ça c'est quand vous reprenez la mesure quelques temps après. Voilà. C'était pour partager avec vous ces expériences et puis ces comptes rendus, je dirais, ces comptes rendus au fil du temps qui prouvent quand même qu'il se passe quelque chose. Après, on peut dire oui, c'est pas les anges, c'est machin, peu importe. C'est un appel de force avec Thérèse, il se passe quelque chose. On se mesure, on le sent, puis on le sentait nous en plus, l'énergie sur nous, hein, on sentait vraiment le mieux-être, là où ça commençait à travailler, on se sentait mieux et tout, on le sentait, donc il se passe automatiquement quelque chose. Alors, pour ceux qui sont convaincus vont me dire, bah oui, mais nous on y croit, bien sûr on y croit, mais c'est toujours intéressant de savoir que maintenant, il y a des appareils qui permettent de mesurer ça, et que plus en plus, dans le temps, on va avancer, les scientifiques quantiques avancent sur toutes ces connaissances des plans quantiques, des énergies, on va avancer vers, quelque part, une rationalisation. Je sais pas si ça se dit, oui, ça va devenir, l'irrationnel va commencer à devenir rationnel. Et parce qu'il y aura les mesures qui le prouveront, et à partir du moment où c'est prouvé, ça devient scientifique. Voilà, et ça devient validé. Mais on avance tranquillement, on avance sur les énergies, on avance sur les consciences. Il y a encore du temps, il y aura peut-être encore des décennies, des siècles peut-être, mais on va y arriver, petit à petit. Voilà mes amis, je partage avec vous ce message. Donc appelez Thérèse. Thérèse arrive rapidement, elle est très proche de nous. Et puis voilà, moi Thérèse c'est toute une histoire. Et puis c'est beaucoup d'amour. Je vous souhaite un bel après-midi, une belle soirée, une belle journée. N'hésitez pas à liker. Pas pour, comme je dis dans les autres vidéos, je sais que là c'est la mode à celui qui aura le plus de followers, de likes. C'est ça qui vous permet même d'être mieux vu. Même maintenant, on ne prend plus la qualité, on prend le nombre de vues. Voilà, bon, c'est tout. Mais c'est surtout parce que l'algorithme YouTube, avec les likes, permet de passer plus rapidement et d'aller dans plus de références. Et plus de personnes peuvent tomber sur cette explication, cette vidéo et les autres. Et ça peut apporter quelque chose aux gens. Donc, vous faites partie du partage. Et dans la spiritualité, la première chose, c'est de donner. C'est Thérèse en parlait. Aimer, c'est tout donner. Voilà. Donc le partage en fait partie de l'amour, de la spiritualité. Si vous le gardez pour vous, vous n'êtes qu'à une petite compréhension de la spiritualité. Le partage est le plus important. Voilà. Donc, likez pour que l'algorithme se mette en route. Et puis, abonnez-vous si vous voulez avoir les nouvelles vidéos. Vous êtes alertés. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, mais moi, j'ai pas vu cette vidéo. Quand ils parlent entre eux, moi, je l'ai pas vue. Ah oui, mais t'es pas abonné, t'es pas alerté. Donc, tu passes à côté. Tu ne vois que sur l'algorithme qui défile, mais de manière générale, mais tu n'es pas alerté à titre personnel. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi,
peu importe. Et je vous dis à très bientôt les amis.